Et bonjour à toi, je t'explique rapidement comment marche un soin énergétique et comment libérer des mémoires cellulaires. Alors, il y a plein de techniques, il en existe différentes, mais celle-là que je te montre est issue de l'Ethio et je voulais rapidement te montrer en quelques minutes en quoi consiste un soin dit énergétique pour libérer des mémoires cellulaires. Si tu ne me connais pas encore, je suis Adel Kesri, j'accompagne les personnes soit en direct, soit en distanciel. Je forme également les professionnels de santé, les coachs, les thérapeutes à des techniques somato-émotionnelles, psychocorporelles et de libération des mémoires cellulaires et de l'impact de l'énergétique sur le corps. Et également, je contribue aux personnes ressentantes, des personnes dotées de sensibilité, d'hypersensibilité et qui captent à pouvoir se libérer par eux-mêmes. Si mon contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, comme ça tu seras informé d'une nouvelle vidéo. Si tout ce qui tourne autour de l'énergétique, des mémoires cellulaires, de la sensibilité, de l'hypersensibilité, de l'influence extérieure sur notre corps, n'oublie pas de t'abonner. Alors, pour ma part, il y a plusieurs outils et commençons par les outils. D'abord, on a ce qu'on appelle des bâtonnets et je vais te revenir sur les différents types de bâtonnets et à quoi ça sert. Parce que chacun va détecter des choses qui sont différentes. Il y en a 3. Moi, personnellement, j'utilise 3 types de bâtonnets pour détecter des énergies différentes qui sont en train de se libérer. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle aussi des filtres. Les filtres, je vais te mettre également en gros plan, ça peut être des filtres de couleurs et des filtres d'information. Ce sont des détecteurs. Et ces détecteurs-là, je vais t'expliquer aussi à quoi ils correspondent et à quoi ça marche. Et également, on a d'autres testeurs, d'autres détecteurs qui vont permettre de détecter précisément est-ce que c'est bien soit une lésion énergétique, soit une mémoire incrustée, est-ce que c'est typiquement émotionnel, est-ce que non, c'est physique, là ce qui est en train de se manifester, c'est physique, ou est-ce que en fait ce n'est pas de mon champ de compétence, ce n'est pas à moi d'aller intervenir là-dessus et je dois orienter à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est déjà en fait énorme de savoir si la personne en fait que j'accompagne, je peux ou pas en fait l'aider. Et ben je vais avoir aussi en fait ces filtres, comment ils marchent. Je t'expliquerai aussi comment marchent les filtres. Mais au-delà en fait des filtres, on a aussi en fait d'autres planches, d'autres feuilles, parce que le début de la technique a été mis en place en fait qu'avec des filtres, et après, dans son évolution, et ben, ce qui a remplacé en fait les filtres, ça va être des planches. Et ces planches-là, c'est des feuilles, avec des feuilles en fait remplies de concepts. Tu vois, si je te prends en fait, par exemple, la feuille de base qui est ici, et que je te montre un peu, et bien ici on va avoir chaque concept ou chaque ce qui est écrit comme si ça correspondait en fait à un filtre. Et du coup en fait au lieu d'avoir des filtres ou plein de filtres en fait sur la personne qui est allongée, et ben on a la feuille. On a la feuille qui va correspondre soit à des colères, soit à des émotions, soit à de la culpabilité, soit à de la honte. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas aléatoire en fait. On a précisément l'information qui est en train de se libérer. Et ça, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pratiques que je vois, et c'est OK, hein, où on pose les mains, où on se connecte. OK, pas de souci. Mais si on n'a pas conscience de exactement ce qui est en train de se libérer, si on n'a pas conscience où est-ce que se situent les blocages en fait et les mémoires, est-ce que c'est dans mon domaine ou pas? Eh bien déjà, en fait, c'est énorme. Tandis que là, par exemple, si je te prends cette feuille où je t'ai dit, voilà, c'est un ensemble de filtres finalement mis en fait sur une feuille, eh bien, je vais avoir précisément, c'est quoi en fait le type d'information qui est en train de se libérer? Ben là, je vais avoir sur cette grille toutes les émotions. Je vais avoir aussi la construction en fait du mental. Est-ce que le mental est en train d'exagérer? Est-ce que le mental est en train de minimiser? Est-ce que le mental est en train de distordre? Est-ce que c'est la personne qui est en train de se raconter ça? Est-ce que ça se situe dans d'autres étages? Parce qu'il y a plein d'étages et je te referai une autre vidéo. Il
il y a des étages transgénérationnels, il y a 21 étages, il y a des étages en fait dont je pourrais rentrer beaucoup plus en profondeur, mais notre bulle énergétique, notre champ d'énergie est composé lui-même de 21 étages. Il n'y a pas que le corps physique, tu as le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, et après on a des couches et des couches énergétiques. Et parfois les blocages sont carrément dans d'autres couches. Mais pour savoir où est-ce que se situe la couche, et bien ici je vais avoir tous mes étages qui vont être inscrits. Là, par exemple, je vais avoir toute la vie intra-utérine, tout ce qui s'est passé comme information dans la vie intra-utérine. Et rien que ça, c'est énorme. Là, par exemple, sur cette partie-là, en fait, de la feuille, je vais voir quand une personne, en fait, est anéantie, c'est quoi la répercussion de ce néant-là, en fait, sur son corps. Comment, en fait, quelqu'un qui est mal ou qui vit, en fait, une difficulté et qui ressent du néant, comment le néant va impacter son physique d'une manière, en fait, cellulaire. Et ça, c'est juste sur une feuille. Après, il y a d'autres feuilles qui permettent de travailler sur d'autres dimensions. Donc, tout dépend dans quelle dimension on va se situer, avec un ensemble de concepts qu'on va pouvoir aider à libérer à la fois la personne, à la fois son physique, et également de l'aider en fait sur son plan mental et sur l'état d'esprit. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail énorme en fait qu'on peut faire. Mais il faut le faire avec précision, voir où est l'information, à quel étage elle se situe, d'où ça vient la porte d'entrée, est-ce que je peux le faire ou pas, est-ce que c'est de ma partie ou pas, sur quelle dimension, avec quel type de feuille je vais travailler, parce qu'il y en a plein de types de feuilles et tout dépend laquelle en fait je vais pouvoir utiliser pour que moi, en tant que praticien, je vais avoir un champ de conscience assez grand, et puis de qui ça vient l'information. Quel est le point en fait d'entrée d'information? Et ça également, il y a des points émotionnels qui nous permettent de précisément savoir de qui ça vient en fait. Est-ce que ça vient de ton frère? Est-ce que ça vient de ta sœur? Est-ce que ça vient de ton père? Est-ce que ça vient... D'où ça vient précisément? Mais bien sûr, vous allez me dire, mais attendez, on peut induire ou l'information en fait qui dit n'est pas forcément juste. Et ben c'est là que les bâtonnets vont intervenir. Et ça va nous permettre, en fait, ces bâtonnets-là, à la fois de détecter est-ce qu'on peut verbaliser ou pas. Je vous expliquerai quand je rentrerai en détail. Est-ce que je peux la verbaliser ou pas? Est-ce que l'information, en fait, est juste ou pas? Est-ce que l'information est en train de se transformer ou pas? Et on a un autre bâtonnet où on reviendra ce qu'on appelle sur les cicatrices dites toxiques au niveau du corps. Voilà, rapidement. Dis-moi si cette vidéo, ça t'a aidé pour pouvoir rentrer d'une manière beaucoup plus spécifique, étape par étape. Je te dis à très vite.